possible successeur du Dalai Lama, est actuellement en France. Il est l'un des plus hauts représentants du bouddhisme, une religion qui veut se faire une place en France, où il reste encore très minoritaire, même si certains aspects de la philosophie bouddhiste sont devenus populaires. Les lieux de culte sont encore rares, plutôt concentrés en région parisienne, où vit l'essentiel de la communauté asiatique, et l'honneur Bailly et Guy Sabin ont rencontré les bouddhistes. Un moment exceptionnel pour la communauté bouddhiste de France. Venir saluer sa sainteté, le 17e Karmapa. Après des années de tractation, le bouddhiste tibétain le plus important derrière le Dalai Lama parvient enfin à venir dans l'Hexagone. Offrande de kata, écharpe de soie blanche, symbole de courtoisie et de félicité, partage de nourriture. Le Karmapa effectue chaque geste rituel avec simplicité, avant d'énoncer, dans un murmure, son plaisir d'être là, avec eux. C'est un personnage hors norme qui pourrait remplacer le Dalai Lama. Repéré à l'âge de 7 ans, le Karmapa est authentifié par une prédiction établie au XIXe siècle, en 1856. Dès lors, menacé par les Chinois, il s'enfuit du Tibet à pied et part s'installer à Dharamsala, en Inde. Il a 14 ans. Là, il achève son éducation bouddhique avant de dispenser son enseignement de par le monde. C'est une transmission, en quelque sorte, qui est donnée du côté occidental. C'est la reconnaissance du bouddhisme tibétain. Un discours composé des valeurs traditionnelles de tolérance et de respect de l'autre qui a su évoluer. Le 17e Karmapa a publié sur son site 108 gestes en faveur de l'environnement. Le bouddhisme est considéré comme la 4e religion en France, 1% de la population française, mais certains spécialistes englobent aussi ceux qui s'intéressent aux aspects différents de la philosophie bouddhiste, aux voies de Bouddha au sens large. Nous allons faire le tour de la question avec le 17e Karmapa. Bonsoir. Vous êtes présenté comme le successeur possible du Dalai Lama. Merci de nous avoir accordé cet entretien exclusif lors de votre première visite en France et à Paris en l'occurrence. Le Dalai Lama est aussi venu souvent en France. Est-ce qu'on peut considérer que la France est un pays ouvert au bouddhisme? Je pense que en France, le bouddhisme s'est développé. Il y a le bouddhisme du Tibet, il y a le bouddhisme tibétain, il y a le bouddhisme aussi thaïlandais, et qui est très répandu en France. Donc pour cette raison, la relation entre le bouddhisme et la France est très ancienne. Plus spécifiquement, Sa Sainteté le Dalai Lama est venu plusieurs fois en France et la relation est très profonde. Je pense que la relation est très harmonieuse. Et je disais que vous êtes le possible successeur du Dalai Lama. C'est un défi pour vous? Pour ma part, on me parle de cette direction, on me dit que je devrais plus tard avoir une responsabilité importante pour le Tibet. Cependant, dire que je suis un successeur du Dalai Lama, c'est quelque chose qu'ont créé les médias. Mais parce que l'on n'a pas cette tradition. Cependant, Sa Sainteté le Dalai Lama, le Dalai Lama est à la tête de toutes les traditions du bouddhisme tibétain. Et je pense que ce sera difficile d'être le directeur de toutes les traditions. Et je pense faire comme le Dalai Lama, prendre toutes ses responsabilités, prendrait beaucoup de temps. Le Dalai Lama, en tout cas, a soulevé une polémique ces derniers jours. Il a estimé qu'il y avait trop de réfugiés en Allemagne, particulièrement en Europe globalement. Il dit même que l'Allemagne ne peut pas devenir un pays arabe. Est-ce que vous partagez ce point de vue? En général, comment dire, c'est une situation un peu difficile à mon avis. Pour cette raison, cela crée beaucoup de problèmes dans différents pays d'Europe. Et c'est en fonction de la situation de vie, dans la situation individuelle de chaque pays, que les différents problèmes arrivent. Pour moi, je trouve que c'est très bien qu'on les accueille, mais supposons que nous ne pouvons pas régler
régler les problèmes du Moyen-Orient. Simplement recevoir leurs réfugiés ne suffira pas à régler le problème. Donc je pense que c'est important de prendre les choses au niveau politique aussi. L'une des causes pour lesquelles vous êtes engagé, en tout cas, c'est l'environnement. Est-ce que vous considérez que notre planète est en voie de disparition ou menacée de disparition? Nous, les êtres humains, nous devons prendre responsabilité de la protection de l'environnement. Plus spécifiquement, les changements climatiques. Et ces changements climatiques créent beaucoup de problèmes pour toute la planète. Donc, de notre côté, nous en avons la responsabilité, nous devons essayer de faire quelque chose. En France, comme dans beaucoup d'autres pays, le bouddhisme est souvent considéré comme une philosophie qui aide à mieux vivre, à mieux réfléchir sur soi aussi. Ça vous satisfait, ça, ou vous y voyez plutôt une dérive? À mon avis, la religion bouddhiste, d'un certain côté, peut très bien être utile. Tout ce qui est même religieux peut très être utile à la société, comme par exemple avoir de l'amour, de la compassion, avoir de la vigilance, de la pleine conscience. Les gens sont très intéressés par ce là-dessus. Mais par contre, il y a un risque de perdre les valeurs traditionnelles qui vont avec le bouddhisme. Donc, trop faire de différence il y a une grande différence entre la spiritualité et la religion. Et c'est quelque chose auquel il faut réfléchir. Merci de nous avoir accordé ce premier entretien en France. Merci d'être venu sur le plateau de Soir 3 Week-end et d'avoir répondu très directement et très franchement à nos questions. Merci. Et changement d'univers maintenant avec